l'e-sport Smash lilloise. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense que c'est les deux les plus notables. Et donc ouais, on a eu une belle petite itération déjà du public lillois avec Mouchi contre June. Et je pense que ça va s'intensifier un peu plus tard dans la journée. Donc là, il y a la Wave 1, il y a la Wave 2, donc même les joueurs qui ne jouent pas vont aller regarder leurs potes, etc. Mais voilà. Shadesoon, donc GT, Game Tech, donc c'est du côté de Lyon, tout ça, on en parlait. Hein. Commu dont on a vanté les publics du mérite, et a raison, parce que le public lyonnais, c'est très 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 chaud. Sûrement le plus chaud de France. Mais en tout cas, on y va dans cette première game ici sur Holovation entre Shadesoon et Bato. Bato qui domine les débats dans le début de cette première game. On trouve Père, on a cherché Baker ici. Ça ne connecte pas, mais quoi qu'il en est, Bato qui rend une belle prestation pour le moment. Ouais, en effet. Deux persos qui sont vraiment pas mauvais du tout en neutral, parmi les meilleurs persos du jeu à ce niveau-là, très potentiellement. Mais également deux personnages qui peuvent mettre beaucoup de pourcents sur une belle phase d'avantage, sur une belle ouverture en neutral. Ça peut aller très très vite. Et mine de rien, Corinne, ça a un sacré kill power. Et même Pyra, elle va pas forcément tenir. Blazing Pillar pour prendre le ledge. Bah, c'est pas assez. C'est pas assez. Quel neutral dans la part de Bato qui allait couvrir et la gâteau normale et le saut. On chope le saut. La bonne réaction avec le upper derrière. Et ça a dégagé aussitôt dit, aussitôt fait. C'était très très clean de la part de Bato. Malheureusement, on relâche un petit peu le shield avant la fin de ce neutral B ici. Faut faire attention, hein. Faut faire attention à ce coup. À la limite, autant que Mitra, ça va. Mais en tant que para, le neutral B est vraiment puissant. Le spacing est assez particulier, c'est safe on shield. C'est pas évident à gérer, mais il faut y faire gaffe parce que c'est un coup qui fait vraiment très très peur. Ce B également, c'était pas bien DI en plus de ça. Avec un personnage un petit peu plus léger, on aurait pu mourir ici sur Holovation. Avec un plafond quand même un petit peu plus haut que Smashville. Forcément, on compare toujours un petit peu Smashville et Holovation étant donné que c'est le même layout. En un petit peu plus grand côté Holovation, on va prendre ce down smash encore une fois. On est offstage côté Bato. C'est pas une situation extrêmement dangereuse, on l'a dit. Aegis peut pas vraiment sortir l'edge guard. Mais il faut récupérer ce centre de stage et c'est chose faite pour Bato. Ouais, et tu parlais du fait que le stage, c'est pas forcément un stade où tu vas tuer extrêmement tôt, mine de rien. En tant que Aegis, vu le stage et vu le poids de Corinne qui est à un point assez moyen, tu vas être assez contraint à avoir Pyra pour tuer. Mitra va pas forcément pouvoir trouver les kills options très facilement. Et donc Pyra, c'est lent, ça peut être prévisible. Et mine de rien, Corinne, ça a la mobilité aérienne, ça a les options pour ne pas se faire avoir par les kills options de Pyra. Comme ce backer notamment, comme ce Blazing Pillar. Bato joue parfaitement autour. La stock n'est toujours pas prise par Shadesoon. Et Bato, il n'y a pas grand chose d'aller prendre celle de cette Aegis. Donc il pourrait avoir un défi de 2 stocks. Le pin est trouvé. Le down smash juste derrière, c'est pas assez pour tuer. Mauvais spot, je crois, sur le down smash. J'ai pas trop fait gaffe. En tout cas, il a repris la stock là-dessus. On trouvera enfin un pair, mais ça aura pris du temps. Le down smash de Corinne, il a une particularité, c'est qu'elle tape devant et derrière, et ça tape plus fort derrière, parce que derrière c'est une épée, et devant c'est la lance. Mais là c'était effectivement pas le bon spot, sinon il y a moyen qu'on aurait explosé. Mais en tout cas, ouais, Bato qui est vraiment en train de dominer les débats une fois de plus, qui est en train de vraiment faire mal à son adversaire. Ici on va trouver Falling Neutral Air avec Up Tilt, le Up Tilt de Corinne, hein, qui est vraiment une de ses principales routes de combo. Un de ses principaux starters, et Up Tilt into Your Imagination tout simplement. Tu peux faire Up Tilt into plus ou moins ce que tu veux. Avec le Forward Air également, il y a de belles routes de combo. Forward Air repère bien évidemment. 66% au concert dernier stock déjà pour Shadesoon. Très beau neutral B reverse. Ça lui permet de récupérer un petit peu de terrain. Neutral B encore une fois. Neutral B qui semble être l'un de ses coups phares. L'ami Shadesoon. Et Bato qui récupère le stage control, une phase dash trap peut-être. Ce ne sera pas concrétisé malheureusement. Ah ouais, il n'y a vraiment pas assez de rage pour tuer avec donner repère ici. Encore une fois, pour tourner le baston qui n'aide pas. Shadesoon qui avait besoin de la stock maintenant, ici et maintenant. Et ça va poser problème, hein. Il faut jouer cette trap, il faut le concrétiser potentiellement. Mais encore une fois, avec Mitra, c'est un point moyen, Corinne. Donc avec Mitra, tu vas pas forcément tuer assez tôt. Tu as besoin de Pyra pour tuer, tu as besoin de Pyra pour être clutch, tout simplement. Mais c'est pas Bato qui est clutch pour l'instant. Belle upper ici pour se donner de l'espace pour atterrir sur la plateforme, mais surtout mettre Mr. Shadesoon en face de juggle. Un grab potentiellement derrière. On va plutôt attendre la fin de ce save, on va plutôt attendre le repositionnement au centre ici, en profiter à merveille. Ce top B. Ouh, un peu optimiste celui-ci, mais ça mène à rien au final. Il y a pas mal de lags sur ce B out of shield entre guillemets de Corinne. Il faut punir ces outils-là. 125%. J'aime bien tout de même l'adaptation de Bato vis-à-vis du neutral B. Son adversaire, il y a pas mal d'adaptations, il en a pris beaucoup. Il a commencé à la respecter, ça lui a permis de trouver certaines ouvertures. On va quand même se louper ici et perdre cette stock. Côté B, pin into kick. Eh bien ça prendra le kill. C'est l'une des meilleures, l'une des façons les plus fiables de tuer, selon moi, côté Corinne. Et ce sera trouvé ici par Bato. 1-0 ouverture du score pour le joueur de Corinne. Ouais.
Une game assez lente au final. Elle a duré 4 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Même 5 minutes, j'ai pas trop fait attention au timer, mais ça aura pris son temps. Sur un match-up avec 2 épéistes et un épéiste très rapide comme Edgy, tu peux t'attendre à ce que les games soient plus rapides que ça, mais au final, ça joue patiemment, ça joue méthodiquement. Et en tant que Corrin, c'est ce que tu veux. C'est un personnage qui ferme très bien le jeu, qui derrière peut être très piégé avec beaucoup de kills options potentielles. On l'avait avec ce pin notamment. Il a fait pas beaucoup de forcément de pin pour tuer depuis le début du set. C'était l'un des premiers et le timing était plus que parfait. Game 2 qui se lance donc encore Holobation. Est-ce que Shadesson peut remonter la pente? En tout cas, il avait un début de comeback. À voir s'il peut réitérer l'exploit. Ouais, preuve de caractère tout de même de Shadesson qui fait le choix de resectionner le même stage, qui estime que le problème n'était pas le stage du tout, mais bel et bien lui, notamment de par ses overextend. Potentiellement, attention à speed off stage, on est obligé de côté B ici. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Forward air, into upper, into re-upper peut-être finalement, ça ne passera pas, mais Bateau qui a de la suite dans les idées. Neutral B, ça viendra stun, ça ne tuera toujours pas. Back air encore une fois. On va fort off stage, on est très agressif côté Bateau. Oh, la phase était vraiment bonne. Les mouvements surtout, avec l'espèce de drift qu'il a fait en reverse neutral B notamment, ça a totalement pillé Shadesson et derrière on trouvera un pair, derrière on va prendre la stock. Quelle phase de Bateau. Le 0 to death était vraiment impressionnant, il n'aura pas été au bout de l'idée. Certes, le plus important c'est qu'il tue. Le forfait ici va sauver Shadesson. 5,99 on le rappelle pour avoir accès à ce move évidemment très fort sur l'air dodge frame 1. Donc ici si vous chopez l'air dodge au bon timing, il y a ce foresight. Donc évidemment sans ce foresight le Bateau il remet une phase ici. Donc c'est pas mal disons, mais il a quand même pris 90% ici Black Bigo. C'est dur pour Shadesson, il a beaucoup de mal à s'exprimer dans cette game 2 pour l'instant. Bateau qui est vraiment bon, qui arrive vraiment à gérer le rythme de cette game, qui arrive à trouver ses routes de combo, qui ne galère pas trop à tuer. Je crois qu'il a jamais tué au-dessus de 120, 130, quelque chose comme ça. Donc en tant que Corrin, t'es bien quand t'es dans ces conditions-là, quand t'arrives à trouver un peu tes kills confirmes, quand t'arrives à trouver un peu tes pins, et bah forcément la magie opère. Et jusque là, on s'en sort très bien. Up B sur l'adversaire à 73% à l'aide, je suis même personne que ça aurait tué. Il y a énormément de lag sur cet outil, donc ouais, on est peut-être un petit peu en train de perdre son sang-froid. Côté Shadesson, le saut qui s'est fait manger de par ce upper, notamment down air ici, pour calmer un petit peu l'avantage T de l'adversaire. Neutral air, neutral B numéro 1, neutral B numéro 2, et ça fait mouche pour Bateau. Le kill confirm qui va être trouvé. Shadesson qui se fera avoir là-dessus, c'était magnifique. Victoire de Bateau 2-0. Ouais, il s'est fait mener en bateau ici, Shadesson vraiment.